Yes, Father. Zalia Bronda. Yes, sir. Shabarados. Oh, yes, sir. Père, que la porte de la visibilité, Yes, sir. la porte de la perfection, Yes, sir. la porte de la fécondité, Yes, sir. comme je prie en ce moment, Yes, Father. que cette porte soit ôtée, Amen. que la porte la s'ouvre. Amen. Ibrahim. Oh, yes, sir. Je rends grâce à Dieu pour la vie de papa et pour la vie de nous. Il y a longtemps, je traverse un problème depuis longtemps, depuis 2012. Et dans ce problème, tout est bloqué. Je passe les concours, ça ne va pas. J'étais là, tout est bloqué et j'étais partie en voyage au département de route. Donc, arrivé là-bas, ce problème continue. J'appelle mes parents, je leur dis, et mes grands ambassades que c'est abonnement pour nous, à nous petit. Et c'est ça qui me gêne. Et on m'avait donné les numéros de deux pasteurs. Ils les envoyaient de l'argent aussi. Moi, je pense qu'en donnant de l'argent, de prier pour moi, je vais trouver la solution. Dans ce cas, je n'ai pas trouvé la solution. Le problème continue jusqu'à ici arrivé au Togo. Après, ici arrivé au Togo, il a fait 2 fois dans le temps de prière à Koumé. Le problème continue. Et ici arrivé à Bassar ici, on m'a invité au ministère des Amis Christ. Je suis allée là-bas. Le pasteur a prié pour moi. Il m'a mis jusqu'à au village chez moi, dans un fétiche sur la montagne. Il a prié, il a versé l'huile d'onction là-bas. Et on est revenu à la maison, notre famille. Il a versé l'huile d'onction là-bas, il a prié. Mais dans tout ça là, le problème continue. Après, je suis venue rester auprès de la maman. Et j'étais avec elle, après elle est décédée. Et je suis venue rester auprès de maman Letty. J'étais avec elle et elle m'a invité ici. Elle et maman Chantal, elle m'a invité ici. Et elle m'a dit que maintenant quand on m'a décidé, comment tu vas faire? Tu vas rester comme ça. Donc il faut venir à l'église, tourner tel regard vers Dieu pour voir ce que Dieu va te faire. Et comme ça, j'ai commencé par venir ici. C'était l'esprit de Dieu qui me gênait. J'ai commencé par venir ici, les mercredis, les vendredis, les dimanches. C'était en septembre 2021 que j'ai commencé par venir. Maintenant, en février 2021, jusqu'aujourd'hui, c'est fini. Je ne vois plus ce que je voyais, c'est fini. Je suis libre, je suis libérée. Je ne vois plus ce que je voyais avant. Je donne Dieu maintenant. Je fais tout ce que je veux. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. Le Dieu de l'apôtre m'a dit demain. Je dis merci à Dieu pour sa vie, pour la délivrance. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Donc, si je comprends bien, depuis 2012, tu avais un problème d'abonné pour une qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça veut dire mari de nuit. Depuis 2012, tu avais un problème de mari de nuit. Les hommes de Dieu ont bouffé ton argent. Malgré ça, ça n'a rien changé. Tu allais voir les pasteurs qui sont allés monter sur les hôtels ancestraux, ils ont versé l'huile d'onction. Le mari de nuit, c'est maintenant Mamie l'a pris, Mamie Michel, il est bien assis dans ta vie. Mais depuis septembre, que tu as foulé les pieds ici à la Mirette, l'homme de Dieu n'a même pas prié pour toi. Mais ce mari de nuit a plié ses bagages et il est parti. 1 an sont passés, tu n'as pas vu ce problème. Tu pensais qu'il allait venir. Ça fait plus d'1 an, cet homme de nuit n'est jamais venu. Maintenant, il est vraiment sûr que sa délivrance est totale. Elle est sortie pour témoigner ça ce matin. Tu ne peux pas entamer ce premier. Tu ne peux pas être à la main au sein de son frère. Alléluia. Donc, il y a un deuxième témoignage aussi qu'elle veut rendre aussi par rapport à une prière que l'homme de Dieu a faite pour la vie de son enfant. Mon enfant tombait malade, il avait la nuit. Et on était venu chez maman Chantal, on était là-bas. Heureusement, papa était rentré là-bas. Il a mis sa main sur lui, il a prié. Jusqu'aujourd'hui, depuis septembre jusqu'aujourd'hui, on n'a plus allé à l'hôpital. On
ne peut tomber malade, ni moi, ni lui, on ne peut tomber malade. Si tu ne peux pas acclamer Jésus. Oh, acclame le Seigneur. Non, je vais seulement prier. Non. Si je comprends bien, je reviens. Depuis septembre 2021, que papa a prié pour toi et ton enfant. Parce que les hôpitaux ont trop bouffé votre argent. Vous connaissez tous les docteurs de cette ville de Bassar. Mais depuis que papa a prié pour toi et ton enfant, septembre 2021, septembre 2022, ça fait un an, plus un an, un mois jour pour jour. Ni toi, ni ton enfant, vous ne connaissez même pas le chemin de l'hôpital. Si tu ne peux pas acclamer pour ce Jésus-là, acclame le Seigneur. Ces gens d'esprit de nuit, voilà, ils bloquent tout. Ça veut dire qu'ils prennent les semences, tout ce qui est une vie. Amen. Mais la vraie onction anéantit ces gens de choses. Amen. Amen. Très bien. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je décrète définitivement et totalement que ta vie est libre de l'influence de ces esprits des zones de famille. En ce jour qu'elle a présenté ce témoignage, je déclare que sa victoire soit permanente. Au nom de Jésus de Nazareth, et que tout ce que cet esprit avait volé de garder, que cela te soit donné en vitesse. Au nom de Jésus de Nazareth, avant la fin de l'année, que tu viennes aussi témoigner de la grandeur des œuvres de l'Éternel. Amen. Testimonies. The first one, she said that she graduated in Togo. She went to school, but she couldn't find any job. That is why she traveled to Lebanon, that is Beirut, the capital of Lebanon, Beirut, to search for work. And she stayed there for some time. And while she was there working there, she had been disturbed by what we call in our local language, Bassa, a husband of night. And she was obliged to come back to Togo. Now when she arrived, she has gone to many other churches. He went to Kobe in Noche. She also went to somewhere where a pastor prayed for her on the mountain, but it was for no avail. She hasn't got any result at all. Now she has started by the advice by Meme Menda and Meme Chantal. She has started coming to this church. Even though the pastor did not pray for her, she has received deliverance. It means that that husband of night has left totally, has taken his luggage and went away. That is the first testimony. Now the second one concerns her child. The child was suffering from anemia. September 2021. When the man of God prayed for the baby was totally healed. Up to now, the baby is no more ill. That is why I'm grateful to God for whatever He's doing through this man of God. Amen. Hallelujah. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa et je rends grâce à Dieu pour la vie de ce ministère. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de papa, pour la vie de papa, puisque la Bible déclare que rien, que Dieu ne fait rien sans avoir averti son serviteur et que cela montre l'authenticité de notre papa. Ce que j'ai suivi, j'ai toujours dirigé le témoignage ici. Et j'ai dit aux gens, j'ai pensé aux gens que non. Si vous avez une révélation, allez-y vers les pasteurs. Ils seront bien placés pour vous dire ce qu'il faut faire. Mais tant qu'une révélation, pour une confirmation, cela est sujet d'un témoignage. Tu dois témoigner. Donc c'est pour cela que je suis là devant vous pour témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu m'a montré. En passant par une révélation que j'ai eue. Puisque un jour, le mois passé, je pense que il y a de cela un mois, j'étais venu voir papa.
suite à une révélation qui m'a un peu effrayé, qui était que quoi, papa avait un séminaire quelque part. Donc je m'étais vu avec une personne, non, on était dans un engin très gigantesque. C'était dans un bulldozer. Donc quand on arrivait, les autres voitures cédaient. Donc pour le moment, je ne savais pas où on allait. Arrivé, il a cédé. Même s'il veut céder, bien que dans les voitures, il n'y avait pas de gens, mais les voitures ont cédé. Et nous avons semblé téléporter dans une salle où il y avait papa. Et que ce que j'ai entendu, papa dit, offrez quelque chose à l'Éternel. Bon, je m'étais levé pour guider les gens. Alors que je ne savais même pas que j'étais promu pour la ligne de prière. Voilà une première confirmation. J'étais venu pour guider les gens. Et c'est de là que quelque chose m'a dit de regarder derrière celui qui m'a amené. Donc les gens prenaient des enveloppes. Bon, je m'imaginais ce qui se trouvait dans les enveloppes. Mais moi, s'il y avait mis la main dans la poche pour tirer mon enveloppe, quelque chose me dit regarde derrière toi. Je regarde la personne qui m'a amené l'enveloppe. Son enveloppe était très grande. En ce moment, je n'ai plus eu le courage de donner mon enveloppe. J'ai remis mon enveloppe parce que je voyais que ce que je tenais était insuffisant. Ce que j'ai vu est que la personne était venue avec un engin différent des autres. Puisque lui était dans un bulldozer quand les autres étaient dans une voiture. Donc j'ai remarqué que non. Puisque cette personne-là n'attendait pas l'engin qu'il a amené, c'est ça peut-être qui le vaut ce sacrifice. Donc pour ça, il était venu, j'ai expliqué à papa. Papa essayait de m'expliquer un certain nombre de choses. Quand il était parti, j'ai dit non. Et je bénis aussi le nom de l'Éternel pour la vie de notre pasteur Donald. Puisqu'après ça, il y a encore d'autres révélations que j'ai eues. Mais sa prédication de la fois dernière m'a éclairé sur toutes choses. Donc je bénis le nom de l'Éternel pour sa vie. Donc je voyais que ça concernait l'agneau. Puisque je ne savais même pas qu'un tel président devait arriver. Maintenant voilà qu'une fois j'étais là, dans mon deuxième songe, ce songe-là, c'était même pas que je dormais. Je n'ai jamais expérimenté ça. Puisque j'étais là, ça m'a fait comme un vertige. Je me trouve, j'étais en train de blaguer avec mes amis, avec mes enfants, dans la cour. Je vois une personne qui rentre, qui a ouvert la porte, il est rentré. Il tenait une petite tige de bonbon. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, j'étais là, j'étais étonné. Il frappe à mon enfant. S'il frappe sur mon enfant, je vois de la tête jusqu'aux pieds, qui sont des ulcères. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là que j'ai vu que l'affaire était grave. Je ne commençais pas à déshabiller mon enfant. Je voyais même que la chair de mon enfant tombait en lambeaux. Je criais sur ma fille, amène-l'eau, amène-l'eau. Personne ne devait me venir au secours. Et c'est de là que j'ai dit. Maintenant, je me suis rappelé de la prédication du pasteur Donald. Il disait, la semence que vous êtes en train de faire, cette semence-là, il y a deux volets. C'est une semence de l'élévation et c'est une semence de la protection. C'est une semence de l'élévation. Ça veut dire que ça te distingue des autres. Et aussi c'est une semence de protection. Tu peux faire quelque chose aujourd'hui qui peut sauver ton enfant. C'est de là que j'ai su que cette prédication en fait, j'ai eu la confirmation totale. Donc j'ai sorti personne. Que ce que papa est en train de parler concernant l'agneau, ne prenez pas ça à la légère. C'est vrai que la Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Dieu connaît vos capacités. Dieu connaît vos limites. Ne donnez pas de réserve à ça. Parce que suite à ça, après ça, les gens verront ce qui va arriver. C'est très 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 important. La manière dont il y a la bénédiction, sachez qu'il y a la malédiction à côté. Donc faisons attention. Ceux qui obéiront auront l'élévation. Ceux qui n'obéiront pas verront les plaies. Mon fils, que j'ai vu, c'est le premier-né. C'est mon premier-né. Quand il a donné son passage de l'Égypte, c'était quoi? Les plaies. L'ange a frappé les premiers-nés. Donc nous ne prenons pas ça à la légère. S'il te plaît, je suis d'une manière timide, c'est la prière. Parce que j'étais classé, ça veut dire que mes hommes ne peuvent même pas me mettre debout. Et je viens rarement chez papa. Quand papa me voit, papa savait qu'il y a un problème. Vraiment, j'ai un problème. Essayez de m'expliquer ça. Donc, ce que papa dit concernant la nuit, mes frères et sœurs,
Ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. Parce que l'homme censé pour voir le danger de loin est inflexible. Amen. Alléluia. Sinon, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est ce que je tiens à partager, à nous faire. Si je prends le stade, là je vais captif. Je pense que je serai coupable de beaucoup de choses. Ce problème n'est pas destiné pour moi seul. Si Dieu m'a fait voir ça, c'est parce qu'il veut quand même que j'essaie de partager pour que les gens prennent conscience et savoir des choses à venir. Amen. Amen. Attends, c'était avant-hier ou hier, je me rappelle plutôt. J'avais un songe de concernant où dans le songe, il racontait les choses qui devaient venir et la révélation qu'il avait eue. Et je voyais tous les chefs d'État de toutes les nations de la terre qui disaient que eux ne suivent pas le pasteur Sano par rapport à ce qu'il a dit, mais parce qu'eux-mêmes, ils sont allés consulter dans leur monde. Et ils ont vu que ce que son père, l'apôtre, a dit, c'est vrai. Donc eux-mêmes, là où ils sont, ils cherchent la protection. Et ils suivaient le pasteur Sano, dit pasteur Sano, amène-nous chez ton père là, pour que nous aussi, nous puissions aussi amener nos offrandes. Je voyais qu'ils avaient des gros biens. Je dis bien, de très gros biens. Donc moi, ce témoignage là, elle est saluée de quelqu'un. Hallelujah. This testimony is a little bit long, but I'm going to summarize. The pastor was bringing this testimony. He said he was the one that conducted testimonies earlier on at this temple. He always advised people to go and see the pastor whenever they have a revelation or a vision. And when there is a confirmation of the vision or the revelation, they should come and bear testimony in front of all the assembly here. Now, he had a dream, and during this dream, he saw two cars, a little car and a bulldozer. A bulldozer. Now, after that, he heard a voice, and the voice was urging him to sow something, that is, to sacrifice something to the Lord. Now, that day when he was about to give his sacrifice with his envelope in his pocket, he noticed that there was a big man behind him, and the man of the bulldozer. And the man was holding a big envelope. That means the envelope was containing a lot of money, a great amount of money. And that day, he wasn't even able to take out again his offering, because he saw that his offering was too small with regard to the offering that the man was about to give. And now, as far as the sacrifice that God is instructing us to do is concerned, we should be careful. We should pay attention, because God has revealed this to me, Pastor Sano. The other day, it wasn't a dream. I wasn't even sleeping. I wasn't as a sleeper. But God showed me something. I saw that somebody entered my house with an okra tree, and the person hit my daughter with my son with this okra branch. And immediately I saw that my son was covered with ulcers. There was ulcer all over his body. And it was then that I realized that the sacrifice the man of God is asking us to offer is very important. So when you offer the sacrifice, first you will be lifted up. Then apart from that, you have the protection during the calamities, the disasters that are coming. That is the list I give. Amen.